Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo improvisée comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. En gros genre je me suis levée le matin et tout et je me suis levée de bonne humeur, j'écoutais de la musique et tout ça, je me suis dit vas-y on va se maquiller et tout. Je suis allée me maquiller, j'étais censée aller en formation, sauf que le temps que je finisse de me maquiller, que je sorte, que je finisse de m'apprêter et tout ça, non, je serais arrivée à l'école, ils seraient déjà tous partis. Donc je me suis dit bah ça sert à rien d'y aller, donc autant faire demi-tour, je rentre à la maison. Hein. Et comme j'étais un peu mécopée et tout ça, je me suis dit bah on va faire une vidéo. Je suis là, je vous parle et tout ça, mais en vrai vous me connaissez même pas un minimum, tu vois, même pas mon origine. Donc je me suis dit on va changer tout ça et on va faire un Q&A et je vais vous parler un peu de moi. C'est 10 petites questions pour que vous sachiez un peu à peu près qui je suis. Même si avec 10 questions, tu vas pas savoir qui je suis vraiment, mais bon. Donc on va se lancer direct. Oui, j'ai pris un... Je sais même pas c'est quoi. C'est un truc qu'on m'a donné à la fac, que je n'ai jamais ouvert. Parce que je trouvais pas de feuilles. Entrer dans la vie d'adulte 2014, MDR, regardez ce qui est écrit. Ouais, bref. On y va. Donc, première chose à savoir, je m'appelle Angela et j'ai 21 ans. J'ai fêté mes 21 ans en avril dernier. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le pire anniversaire de ma vie. Bah, c'était mes 21 ans. Je fais quelle taille? En gros, je suis pas grande, mais je suis pas... Enfin, je suis dans la moyenne, tu vois. Je fais 1m67. Bon, c'est 1m69 la dernière fois que je me suis mesurée. Bah, j'ai l'impression que j'ai pris quelques centimètres. T'as vu, même si c'est 1 ou 2. Allez, on va dire 70, on arrondit. J'ai fait 1m... non, en vrai, je fais 1m68, je crois. Hein. Je sais pas. Bref. Troisième question. T'as combien de frères et sœurs? Alors, comment vous expliquer que ça va être compliqué? T'as vu, en plus, je suis noire et tout ça. Les noirs, nos cousines, nos cousins, nos nièces et tout. Donc, du moment qu'on a grandi ensemble, c'est nos frères et sœurs. Après, il y a mes sœurs qui sont ici. Elles sont 4, que des filles. Après, au bled, du côté de mon père, je crois on est 5. 4 filles, un garçon, plus moi, du côté de mon père. D'après ce que je sais. Parce que le papa, il a travaillé quoi. Il a bossé. Mon père, il a grave bossé, voilà. Il a fait une équipe de foot. Yes, sir. Numéro 4, quel est ton pire défaut? Alors, mon pire défaut, je suis très nonchalante. Ouais, je pense que c'est mon pire défaut, en fait. Je suis très nonchalante, c'est-à-dire que pour faire tout, mais tout le truc de la vie quotidienne, peu importe ce que c'est, je suis hyper nonchalante. En fait, je suis longue à la détente. Ça veut dire, enfin, longue à la détente, non. Mais ça veut dire que dans tout, en fait, genre, je dors, je me réveille à des bails 13-14 heures. Alors, tu vois, normalement, je suis une meuf, je suis censée me lever tôt pour pouvoir ranger ça, nana. Je peux me lever à 13-14 heures facile. Après, je dors tard. Donc, vas-y, ça passe. Ou, genre, même pour manger, maintenant, je mange plus vite. Pour manger, déjà, quand j'étais petite, on m'obligeait à manger mon plat jusqu'à la fin. Ça veut dire que je pouvais passer 2 heures à table. Easy, mais vraiment easy. Et c'est même pas forcément parce qu'on me demandait de finir mon plat et que j'avais pas envie de finir. J'ai faim, hein, mais je vais manger tellement doucement. Des fois, je mangeais tellement doucement que quand ma bouche était fatiguée de mâcher, je faisais une pause. Et quand on m'obligeait à rester à table, je fais une pause, je mets la bouffe dans ma bouche et je la suce. Genre, j'enlève tout le jus. Je sais pas si je suis la seule personne sur terre à faire ça. Enfin, je faisais ça, je fais plus maintenant. Mais genre, je mettais la nourriture dans ma bouche et je suis là. Je suis tranquille. Et je suçais mon plat comme ça en 2 heures. On me mettait soit avec mes cousins, que des garçons. On mettait une grande assiette comme as, que des garçons. Et on me disait, bah, tu vas aller manger avec eux.
bien évidemment, je mangeais presque rien. Parce que le temps que je finisse une cuillère, c'était déjà 10 cuillères. En plus, au bled, là, ouais, ils sont très forts. Je suis nonchalante vraiment depuis très longtemps et donc tout. Bon, maintenant, ça a un peu changé. Je mange en 1 heure au lieu de 2. Et entre-temps, des fois, je fais des pauses. C'est-à-dire que je mange quand je suis déjà rassasiée. Je fais une pause, je vais mettre au micro-ondes. Et genre peut-être 30 minutes plus tard, parce que je mange tout le temps, vraiment tout le temps j'ai faim. 30 minutes plus tard, je réchauffe mon plat et je continue. Ça vénère les gens quand je fais ça, mais bon, c'est mieux que de jeter. Voilà, voilà, je suis vraiment très nonchalante, c'est mon pire défaut. Ma qualité, les qualités. Oh, j'ai l'impression d'être un entretien d'embauche là, genre ta qualité, quelle est ta qualité? Ma qualité, on va dire, je suis quelqu'un de très serviable et en qui on peut avoir confiance, genre, tu vois. Si je te porte dans mon cœur, mais je te porte vraiment dans mon cœur. Je suis là pour les gens enfin les gens à qui je tiens, les gens qui ont besoin de moi. Euh, Après, je suis pas forcément j'ai pas les meilleurs conseils du monde, mais je suis une oreille attentive en tout cas. Et j'ai une qualité et un défaut. Une qualité qui peut être un défaut. C'est-à-dire que je pardonne vite. J'oublie très vite. Enfin, j'oublie pas, mais je pardonne très vite. Ça veut dire que tu vas me faire un truc, je vais cogiter pendant 1, 2 semaines. Ça dépend aussi du truc en fait. Si tu me fais un truc de bâtard, je vais te pardonner, hein, ça passe, parce que pour moi, c'est pas à moi de te juger, c'est Dieu qui va te juger. Mais le temps de digérer la chose, après, c'est comme si de rien n'était. Genre, je pardonne super vite. Et des fois, c'est pas bon. Il y a des gens qui le méritent pas. 6e question. Attendez, je suis avachie comme. On va se mettre. Ah! Faut que je m'achète une chaise, c'est pas pratique ça. Bref, ce qu'on te reproche le plus. Qu'est-ce qu'on me reproche le plus? C'est pas vraiment un reproche, mais c'est une remarque qu'on me fait souvent. Genre, je m'en fous des codes vestimentaires, tu vois, et des codes en fait sociaux, de ce que les gens pensent, on va dire. Moi, les codes, surtout en question franc-parler et question vêtements, quand j'ai envie de mettre un truc, même si on est en hiver et qu'il neige et je veux mettre une mini-jupe, je vais la mettre, tu vois. Je vais la mettre comme il faut, je vais m'habiller, ça sera bien, ça sera genre sortable, on va dire. Parce qu'apparemment, les gens, pour eux, c'est pas sortable. Ça sera sortable, mais on va me voir, genre, on va dire, je vais voir une connaissance, une pote, bref, quelqu'un qui me connaît. Ça va me dire, ah, mais t'as pas froid? Bitch the fuck. Si je l'ai mis, c'est que j'ai pas froid en fait. Et même si j'ai froid, c'est mon corps, c'est pas le tien. Enfin, je sais pas. Et en fait, c'est une façon détournée de te dire, chérie, il manque du tissu là. Mais même s'il manque du tissu, en fait, c'est le problème. Donc, je crois que c'est le truc comme. C'est la remarque qu'on me fait le plus. Et au début, j'étais là en mode, mais wesh, c'est moi qui suis folle ou c'est quoi le bail? Alors, je suis normale, je suis habillée en normal. En fait, si je me dis. Alors, en général, quand on me fait cette remarque là, si vous allez, je sais pas moi, à Miami, bref, vous allez au State, et même pas besoin d'aller si loin. Tu vas à Londres, mon frère, elles sont habillées pire que moi. Et elles sont stylées, moi je trouve ça stylé, donc il n'y a rien, chacun s'habille comme il veut. Et comme la France est vraiment très fermée, très vieux jeu, et frère, à un moment donné, grandissez, c'est pas parce que je mets une mini-jupe que je suis une PUTE en fait. Donc, et même de toute façon, en fait, au début, ça m'énerve, enfin, ça m'énervait, ça me touchait un peu, mais maintenant, comment je m'en branle, je m'en bats les couilles. Je m'en fous tellement, et mes mini-jupes, mes décolletés, ils sont toujours là, je connais, ça change pas. Voilà. Bref, 7e question. Quel est ton métier de rêve? Mon métier de rêve, c'est hôtesse de l'air. J'ai toujours, d'aussi loin que je me souvienne, c'est le seul métier qui me semblait faisable pour moi par rapport à mes compétences, mes qualités, et tout ça, tu vois. Parce que je ne me voyais pas être... déjà, je pouvais même pas, de toute façon, être, je sais pas moi, avocate. J'ai pas le time pour aller à l'école. Allez-y, hein, allez à l'école. L'école, c'est bien pour ceux qui veulent y aller, pour ceux qui ont la tête à ça. Moi, comme dit mon père, j'ai jamais vraiment eu la tête à l'école. J'allais à l'école parce qu'il y avait mes potes, concrètement. Donc je ne me voyais pas faire des grands métiers de ouf, tu vois. Et hôtesse de l'air, pourquoi? Parce que genre,
J'ai envie de voyager, j'ai envie de... En fait, même si je sais que je vais rester dans l'avion tout le temps, je vais faire des escales et tout ça, bref, c'est pas un truc de ouf, mais j'ai pas vraiment de point de repère. Donc, dans tous les cas, je serai pas perdue, peu importe où je vais dans le monde, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, voilà. Et je trouve que c'est clash, je sais pas, j'aime bien comment ça s'habille et tout ça, non, je trouve. Voilà, c'est mon métier de rêve et je suis en train de voir comment je vais y arriver, même si ça paye pas bien. D'ailleurs, vous devrez augmenter le salaire en fait. Hein. Macron, je vais sortir en gilet jaune dans la rue aussi juste pour ça. Parce qu'à un moment donné, ça va quoi, frère, ils font des horaires de gueudin. Je regardais des vidéos et tout ça, non, le salaire c'est éclaté, c'est vraiment toro. C'est pas pour le salaire que je veux faire ce métier, heureusement d'ailleurs, mais voilà quoi. Bref, mon métier de rêve, hôtesse de l'air. Les gars, je suis de retour. Tout à l'heure, j'ai dû m'échapper. Déjà, de un, mon téléphone, il s'est éteint. Il s'est pas éteint, mais genre, il était en surchauffe. Genre, il brûlait. J'avais peur que ça explose carrément. Donc, j'ai dû arrêter et je devais aller au taf. Donc, je suis partie. Donc, là, je viens de rentrer. Et que je finis ma... Mon artiste préféré, c'est même pas une question en fait. Hein. C'est... c'est un peu une question qui se pose en fait. Je sais pas, c'est logique, c'est évident, c'est une queen en fait, donc comment tu peux ne pas l'aimer? Comment? Dis-moi comment. Après, il y en a qui l'aiment pas, franchement, je comprends pas, mais vas-y, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, wesh, Queen Bee, tu connais, c'est la. Queen Bee, wesh, c'est Queen Bee. Je l'adore, c'est la meilleure, c'est la best. Voilà. Et en ce moment, j'aime bien aussi Cardi B parce que elle est trop folle. Elle me fait trop penser à moi quand je fais la folle. Elle est trop folle, je l'aime trop. Elle est franc-parler, elle s'en bat les couilles de tout ce que les gens ils disent. Elle fait son truc tranquille et tout. Franchement, je l'adore. Et Beyoncé, toujours, ça changera pas. D'ailleurs, petite anecdote sur Beyoncé, oui, ça n'a rien à voir, mais vas-y, je lui dis parce que je vais pas faire une story time juste pour ça. J'ai une pote, quand j'étais au collège, son père lui avait donné des billets pour Beyoncé et j'avais demandé au mien si je pouvais aller au concert. Sauf que le lendemain il y avait cours et tout ça, mais wesh frère, c'est Beyoncé. Et c'était gratuit. C'est même pas comme si je lui demandais de l'argent, c'était gratuit. Et il m'a dit non. Enfin, il a refusé quoi. Ça veut dire que j'ai loupé Beyoncé. Voilà, j'ai pleuré. Mais ma petite soeur se moque encore de moi pour ça. Mais wesh frère, gratuit, Beyoncé frère, Beyoncé. Et voilà, j'avais trop le mot, j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré, hein, pleuré comme si j'avais perdu quelqu'un. C'est, je sais pas, c'est Beyoncé, c'est la base. Bref, voilà quoi, je crois que vous avez compris. Ensuite, ta phobie. D'ailleurs, je comprends pas comment les gens n'ont pas peur de ce truc, mais les serpents, mais juste de dire, ça me donne des frissons. Je déteste les serpents, genre je peux pas me les voir en peinture. Je peux pas me les voir en peinture et c'est pas une expression. Genre, quand je les vois même dans les dessins animés, j'ai peur. Enfin, c'est pas que je veux pas voir un serpent. Je ne veux pas voir un serpent. Même dans les comment ça s'appelle d'ailleurs, pourquoi à chaque fois qu'on cherche un truc, on dit comment ça s'appelle? Pourquoi on fait ça? Je l'ai remarqué l'autre jour, mais j'arrête pas de le faire quand même. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Il faut qu'on arrête, hein, franchement, parce que là, maintenant que je l'ai dit, ça me perturbe encore plus. Ouais, dans le livre de la jungle, là, de Mowgli, Sharkan, il s'appelle, je crois. Et même Sharkan, je peux pas me le voir. Même en dessin animé, en peinture, tout ce que tu veux. National Geographic, des fois, à la maison, ils mettent ça. Je dis, mais wesh, je peux voir un lion. Voilà, j'ai moins peur d'un lion que d'un serpent. Est-ce que c'est normal? Alors que le serpent est plus petit, hein. Mais voilà, et je peux pas. Les serpents, ça me dégoûte, ça me répugne. Je crois que c'est depuis que j'ai vu le film Les serpents dans l'avion quand j'étais petite. Je peux plus les sentir. En fait, je peux plus. Tu vois, dans le film, ça sort de tous les orifices qui existent dans le corps humain. Nez, bouche, tout. Ah, ça me dégoûte. Les serpents, je peux pas. Je crois que vous avez compris, je peux pas. Voilà. Si tu pouvais revenir 10 ans en arrière, que souhaiterais-tu changer? Si je pouvais revenir 10 ans en arrière, c'est le seul truc que je regrette de toute ma vie, je crois. Mais vraiment, c'est que quand j'étais petite, ma mère m'avait demandé d'aller avec elle aux États-Unis. Et moi, comme une conne, j'ai refusé. Enfin, je voulais pas laisser ma famille, mes amis pour aller dans un endroit que ni l'une ni l'autre ne connaissaient. Bien sûr, moi, je n'allais pas connaître, mais elle non plus, elle connaissait pas. C'était une découverte, tu vois.
Et je sais pas, je voulais pas laisser je voulais pas laisser mes amis, ma famille et tout, même si c'est ma mère et tout, tu vois, c'est la famille. Mais j'ai jamais vraiment grandi avec elle, donc vas-y, je me suis dit, frère, je sais pas. Et du coup, elle m'a dit, ouais, tu viens avec moi et tout. Moi, j'ai dit, oui, je viendrai que si, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bref, je lui ai donné des conditions. Et en gros, bah, finalement, elle est partie toute seule. Je l'ai laissée partir toute seule. Euh, Elle avait pas de repère. Elle était vraiment seule. Et je regrette parce que si j'avais été là, bah, elle aurait eu. Enfin, ça se serait peut-être passé autrement. Elle aurait eu un soutien, une épaule sur laquelle elle pourrait se reposer. La famille, quoi, enfin sa fille. Et voilà, je lui ai enlevé ça. Et je le regrette vraiment, vraiment. Et c'est un truc que je pourrais plus changer, malheureusement. Donc, c'est le pire regret que j'ai de toute ma vie. Et c'est le pire sentiment que on peut avoir. Franchement, d'avoir déçu. Enfin, d'avoir déçu et d'avoir laissé tomber un de ses parents, enfin, ou ses parents. Je crois que c'est le pire ressenti qu'on peut avoir dans la vie. La déception de ses parents, c'est un truc de ouf. Si franchement on pouvait remonter dans le temps, me donner une baguette magique, euh, j'aurais accepté, j'aurais couru, mais couru. Sachant qu'en plus maintenant j'ai envie d'aller vivre là-bas aux États-Unis, tu vois. Ça aurait été plus. Enfin, je suis plus passionnée par la culture américaine que par la culture européenne. Donc, ouais, je regrette, mais bon, vas-y. Trop tard, je peux pas changer. Donc voilà, mon. Attendez. Ouais, donc du coup, bref, dernière question. Question. Pourquoi j'ai question? Dernière question. Question. Bref, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, je sais pas où je serais, ce que je ferais ou quoi. Mais ce que j'aimerais, en tout cas que je souhaiterais que Dieu me fasse réaliser, ce que je souhaiterais, c'est d'avoir une vie stable. C'est-à-dire un travail stable, que j'aime, qui me casse pas les couilles dès que je dois me lever le matin. Je pense à déjà, oh putain, je vais au travail, quoi, tu vois. Un travail que j'aime. Un mari, enfin non, pas un mari, parce que mari, c'est trop fort. Je crois pas au mariage, donc je sais pas si je vais me marier, je suis pas sûre. Donc, ouais. Non, un compagnon, ou quelqu'un qui est dans ta vie, genre ça fait longtemps d'être ensemble, tu penses que c'est l'homme de ta vie, mais t'as pas besoin de te marier pour savoir que le mec c'est l'homme de ta vie, tu comprends pas. Le mariage, j'y crois pas trop, donc voilà. Et des enfants, pourquoi pas, mais pour le moment, juste l'idée d'expulser une grosse tête de mon vagin, grosse tête comme une tête de junior, ouais, junior dans ma famille d'abord. T'imagines, tu sors une tête comme ça? T'imagines, et ça sort de toi, genre de ton. Ah non, pour le moment, je ne m'imagine pas. Donc, j'aurais des enfants, mais pour le moment, j'ai pas trop envie d'y penser. Mais bref, en gros, oui, je me vois dans une vie stable, avec un métier stable, une relation stable, avec mon copain, mari, comme vous voulez, la famille, les amis. En fait, d'être entourée de bonnes personnes. En fait, dans 10 ans, tout simplement, j'espère que je serai la femme la plus heureuse du monde. C'est trop cliché, mais bon. Non, j'espère vraiment être. Tout ce que je me souhaite, c'est d'être heureuse, en fait. De vivre comme je le sens et d'être heureuse, peu importe ce qui me rend heureuse. Ce qui me rend heureuse, pardon. Donc voilà, je crois que ça sera tout. Et oui, au passage, si je l'ai pas dit, je suis camère, bien sûr. Si vous l'aviez pas remarqué. Et voilà, c'est fini. Bah, je pense que là, je vous ai ouvert mon univers, on va dire. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous me connaissez mieux maintenant et que vous avez aimé me connaître. Enfin, apprendre à me connaître, parce que en quelques questions comme ça, vous n'allez pas savoir qui je suis vraiment. Mais j'espère que ça vous a aidé à apprendre à me connaître. Et voilà, si vous avez liké la vidéo, bah likez, partagez, commentez. Dites-moi dans les commentaires, vous avez quel âge, quelle est votre nationalité et tout ça. Toutefois, les questions auxquelles j'ai répondu, bah, je veux que tu répondes aussi. Je vais faire la diao. J'aime bien savoir un peu ce qui se passe et tout ça. Je pense que maintenant qu'on se connaît, tu peux t'abonner en ça. Tu t'abonnes? Je te laisse le temps de le faire. Ouais, c'est bon?
Ok. Donc, active la cloche pour savoir à quel moment je poste les vidéos. Et sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Je suis fatiguée. Bref, sur ce, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et que Dieu vous bénisse.